Et notre invité politique ce matin, c'est Fabien Roussel. Bonjour. Bonjour. Député du Nord, secrétaire national du Parti communiste français. On commence avec cette information révélée ce matin par le Parisien, Fabien Roussel. Le Parisien qui révèle que dans sa déclaration d'intérêt, Jean-Paul Delevoye a oublié de mentionner sa fonction d'administrateur au sein d'un institut de formation de l'assurance. Alors Jean-Paul Delevoye admet une erreur, dit que c'est une fonction bénévole, exercée, je cite, de façon extrêmement faible, qu'il démissionnera s'il y a incompatibilité. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, on voit le vrai visage de cette réforme de retraite à travers son haut commissaire aux retraites, parce que tout est fait avec cette réforme Macron pour pousser les futurs retraités vers des fonds de pension, des fonds d'assurance pour gérer les retraites par capitalisation. Alors quand on voit que celui qui est chargé de cette réforme a lui-même des liens avec les assurances, le monde des assurances, on se voit bien que tout cela est intimement lié. Vous parlez de conflit d'intérêts ce matin ? Oui, il peut y avoir un conflit d'intérêts, c'est pas à moi à en juger en tant que tel, mais il peut y en avoir un. Mais indépendamment de cela, ça ne change rien au fond de la réforme, qui fait que l'objectif de cette réforme est bien de baisser les pensions des retraités et de pousser chaque futur retraité, chaque salarié aujourd'hui, de cotiser vers des fonds de pension. D'ailleurs, je peux vous annoncer une chose, nous avons découvert que le 1er octobre dernier, il y a eu une ordonnance de la loi Pacte qui a été rendue publique, et cette ordonnance prévoit à partir du 1er octobre que des fonds de pension tels que BlackRock, fonds de pension américain, multinational, va pouvoir bénéficier des cotisations des futurs retraités pour ceux qui souhaiteront pour faire de la retraite par capitalisation. La loi Pacte de ce gouvernement a ouvert la voie à la retraite par capitalisation. L'objectif de cette réforme, c'est écrit noir sur blanc dans le Conseil d'orientation des retraites, c'est de faire baisser les niveaux des pensions des Français. Ça, c'est un tableau du Conseil d'orientation des retraites. Quelles que soient les prévisions, quels que soient les scénarios du gouvernement, ils n'ont envisagé que des scénarios où les pensions baissent. Elles vont passer de 50% du salaire moyen à 33% du salaire moyen. L'objectif, c'est que les retraités se disent: on ne va plus avoir de pension, donc il faut que l'on cotise vers des assurances privées. Eh bien, c'est tout simplement ça que le gouvernement va permettre, parce qu'à partir depuis le 1er octobre, des fonds de pension, notamment BlackRock, qui est une célèbre multinationale qui gère des fonds de pension, eh bien, va pouvoir gérer les futures cotisations d'assurés qui voudraient investir là-dedans. C'est en fait... Macron nous envoie vers un système à l'américaine où chacun aura une retraite en fonction des moyens qu'il y mettra. Ce qui veut dire que le super riche aura sa super pension et celui qui est modeste... La retraite de base ne suffira plus. Mais la retraite de base sera tellement de base qu'elle ne sera plus rien. Bruno Le Maire s'est dit opposé hier à un coup de pouce au SMIC au 1er janvier 2020. Il rappelle que le gouvernement a déjà augmenté massivement la prime d'activité de 100 € au niveau du SMIC. Qu'est-ce que vous dites ? C'est honteux. C'est honteux. Qu'est-ce que j'aimerais bien que Bruno Le Maire touche une partie de son salaire de ministre en prime d'activité et qu'il fasse sa déclaration auprès de la CAF avec sa femme pour justifier des revenus de son foyer et pour dire: ah bah oui, alors j'ai le droit à la prime d'activité. Non mais vous vous rendez compte ? Aujourd'hui, c'est plus les employeurs qui augmentent les salaires, c'est la CAF. Il faut demander à la CAF d'avoir sa prime d'activité et encore calculer sur les revenus du foyer. Donc si monsieur gagne plus que madame, madame n'a pas le droit à la prime d'activité. Je les rencontre moi dans ma permanence. Les gens me disent: pourquoi moi j'y ai pas droit ? Enfin, mais on va quémander pour avoir 100 € de plus quand on en gagne 1200 € net par mois et qu'on travaille à l'usine ou qu'on est fonctionnaire catégorie C. Enfin, on fait des salariés, des mendiants qui vont demander cette allocation en guise d'augmentation de salaire. C'est honteux, c'est scandaleux. Nouvelle journée de mobilisation, demain à l'appel des syndicats. Pourquoi ne pas attendre les annonces d'Édouard Philippe mercredi avant de se mobiliser à nouveau ou pas en fonction de ce qu'il dit ? Parce que nous demandons à ce que ce gouvernement retire cette réforme par points. Mais pour vous, il n'y a que ça, parce que vous demandez des négociations. Écoutez, des négociations, ça appelle des compromis de part et d'autre. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, vous, comme compromis ? La réforme par points, c'est calculer sa retraite sur l'ensemble de sa carrière et une pension qui sera calculée selon la valeur du point que l'on ne connaît pas. La retraite, ce n'est pas une tombola. La retraite, c'est un droit. Donc ce que nous voulons, c'est qu'il retire cette réforme des retraites tombola pour une vraie réforme de retraite avec de vrais droits.